Oui, mais... Avant de commencer, Monsieur Marcel, est-ce que, s'il vous plaît, faites vite. Il faut que le cas de mon Bélarou soit réglé. Non, mais bon, mais t'as couillé. Voilà, et s'il vous plaît, Monsieur Marcel, on a reçu 2 lettres de déport de 2 de vos conseils, savoir Maître David Biavogui et Maître Lazare Bilimou, et une lettre de constitution de Maître Camara Abou. Le tribunal voudrait se rassurer. Ce que vous voulez dire maintenant, que vous traitez de vérité, est-ce que vous voulez répondre à tout, parce que vous avez été le premier accusé à comparaître à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous voulez répondre à tout ce qui a été dit à votre rencontre? Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à votre question, je suis prêt à répondre à toute éventualité des questions qui font surgir, et j'ai la mentalité de les répondre parce qu'il faut que la vérité sonne. Ce que je veux savoir, ce que le tribunal veut savoir, est-ce que vous voulez faire une nouvelle déclaration ou bien c'est pour répondre à tout ce qui a été dit sur vous ici? Je ne suis pas pour venir à tout ce qui est dit sur moi ici, mais je suis venu vous déclarer ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Une nouvelle déclaration alors? Une nouvelle déclaration. C'est bon. C'est une précision qui est très importante pour le tribunal. Ce n'est pas pour venir répondre à tout ce qui a été dit sur vous. Oui. Alors, vous avez la parole. Monsieur le Président. Oui, vous voulez parler. Avec la permission du tribunal, nous voudrions que la question de l'avocat soit d'abord réglée, parce que Maître Abou est déjà l'avocat de Paul Mansa. Il y a un problème de conflit d'intérêts. Il ne peut pas se constituer préalablement dans telle procédure sans nous tenir au courant. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire comme les 2 autres confrères pour lâcher, parce que ça fait 13 ans, moi je mène avec M. Marcel. Et pour ça, s'il veut faire une nouvelle déclaration, la loi, je parle sur le contraire des confrères, je voudrais m'entretenir avec mon client préalablement et se préparer à une telle défense et venir livrer ce qu'il a à vous livrer. Mais à pied levé, non seulement il faut que le cas de Maître Abou soit tranché, et heureusement s'il y a des membres du Conseil de l'ordre, je vous saisis maintenant, il faut régler l'incident. Et en ce qui me concerne, je veux d'abord m'entretenir avec le commandant Marcel, et un préalable avant toute déclaration. À défaut, je serai obligé de libérer la salle. Je vous remercie. Sur l'entretien préalable avec votre client, je pense que cette question a été évacuée avec la décision que le tribunal vient de prendre. En ce qui concerne maintenant le conflit d'intérêts dont vous évoquez, le tribunal estime que c'est au Conseil de l'ordre de l'ordre de régler cette question. Et on ne peut pas imposer ça au tribunal à partir du moment où on a reçu une lettre de constitution. Allez-y, Monsieur Marcel. Monsieur le Président.
À Dieu, merci. Monsieur le Président, S'il vous plaît, maître, on continue. je voudrais Allez-y, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. en tant que membre du Conseil de Vous l'Ordre. n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Il y a Monsieur une question Marcel, allez-y. il y a une question qui est posée concernant le Conseil de l'Ordre. La question est posée au tribunal, ce n'est pas au Conseil de l'Ordre, s'il vous plaît. Le Conseil de l'Ordre veut intervenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Il y a conflit d'intérêts. S'il vous plaît, ne continuez pas, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je m'en remets à votre sagesse, Marcel. mais il y a conflit d'intérêts. Allez-y. Je voudrais m'adresser à Maître Breté. Je voudrais m'adresser à Maître Breté qu'il sache qu'il doit être dans la salle. Il ne doit pas partir. Il doit être dans la salle. Vous savez, nous sommes devant une juridiction criminelle. Moi, ma personne, je suis dans ma 14e année du 2e mois. Monsieur Breté, vous êtes un grand avocat et je vous ai choisi comme un père. Je voudrais la sagesse que vous avez gardée pendant tout ce temps vous revienne. La présence de Maître Abou, que cela n'affecte nulle part de votre présence pour me défendre. Je vous prie, à l'amour de Dieu, de rester dans la salle. Bien. Je dirais tout simplement... S'il vous plaît, arrêtez d'interrompre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, on a déjà fini avec cette question. Je voudrais que vous gardiez la sérénité. Non. Vous êtes en train de perturber l'audience. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur Marcel. Ainsi va la vie. Quand tu es devant le feu, il faut continuer à te battre pour que la brouche soit débraillée. Je prends la parole ce matin avec tout mon être en remerciant le président du tribunal et assesseur. Remercier le procureur et ses substituts d'avoir accepté ma demande pour ma deuxième comparution afin de sortir dans ma stratégie de silence de vérité. Car cette stratégie était purement personnelle. Car je suis un militaire stratège. Avant tout, je demande toutes mes excuses au tribunal criminel qui siège en ce temps. Cette excuse est élargie aux avocats de la partie civile et de la défense, tout particulièrement à mes avocats de n'avoir pas montré et dit ma stratégie pour la manifestation de la vérité. Cette stratégie est purement militaire, qui est la stratégie qui est le triangle, pointe en avant, base en arrière. Car c'est le terrain qui commande le combattant. Je demande excuse au peuple digne de Guinée de mon silence que d'autres ont profité pour me peindre en noir. Et pourtant, je suis blanc. Je sais que vous allez me comprendre dans le développement
de mes déclarations tout à l'heure, je sais que aussi, vous avez déjà accepté mon excuse, car nous sommes tous Guinéens et Guinéennes. Mais il fallait cette stratégie de ma part qui m'a permis de vivre aujourd'hui. Et aussi à connaître le vrai visage de chacun pour que la vérité sonne sans hésitation pour le bien-être de l'histoire de notre beau pays, la Guinée. J'ai décidé de dire la vérité qu'est la vérité. Je suis devant Dieu, que Dieu seulement de dire la vérité. Car il est écrit dans la Bible, la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, le verset 34 à 37. Moi, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, je vous l'ai dit, ne jurez point aucunement sur le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas sur la terre, car c'est le marchepied de Dieu. Ne jurez pas ni seulement sur Jérusalem, parce que c'est la vie du grand roi. Ne jurez pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Qu'on nous ajoute. Ce que l'on ajoute vient du malin. Sur la base de ces versets bibliques, je m'en remets à Dieu de dire que la vérité. C'est au tribunal d'apprécier cette vérité. Et je sais que ce sont des professionnels. Et je ne doute pas de leur appréciation. Car c'est la vérité qui va sonner tout à l'heure. C'est pourquoi certains ont peur que je parle. Et je vais parler. Je remercie Maître Berté, mon père. Soyez courtois. Vous êtes un grand, des grands. Dieu est grandeur. Lorsque tu mets un enfant au monde, c'est Dieu lui seul qui sait l'heure à laquelle, ou le jour à laquelle il parlera. Alors, aujourd'hui, Dieu a choisi pour me libérer, pour libérer mon cœur. La vérité et le mensonge sont deux livres parallèles. Et la vérité a toujours eu la victoire sur le mensonge. C'est ça, c'est clair. Monsieur le Président du tribunal criminel, homme sage que vous êtes, j'ai fait quelques mois ici en vous regardant, vos manières de rejeter, vos manières de répondre, vos manières de mettre de l'ordre. Vous savez, il y a un adage africain qui dit le crapaud ne mord pas. Mais quand tu le piétines, il est obligé de te mordre. Mon cœur souffre. Il faut que je relâche. Je suis un chrétien. Je suis un dirigeant de l'église. C'est nous qui avons bâti l'église, agrémenté l'église de la maison centrale. Je prie pour des gens et ils gagnent la guérison. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas accepter que mon cœur souffre.
sans dire ma part de vérité. Quelle que soit la condamnation ou ma liberté, et je sais que je serai libéré dès après cette déclaration. Monsieur le Président, assesseur, procureur et substitut, je sais que le peuple de Guinée vous regarde et le monde vous regarde. Sans oublier le tout-puissant Dieu que d'autres appellent Allah, les musulmans, mes frères, vous regardent avec son caméra non visible. Je voudrais dire simplement que je ne vous dis que la vérité et la vérité. Dans cette vérité, je ne sais pas, je n'avais même pas prononcé à faire trembler le soubassement de certains qui d'ailleurs, qui ont porté plainte contre ma personne. Qui d'ailleurs encore, qui me semble ridicule. Porter plainte contre Marcel. Ridicule parce que où on parle de plus de 150 morts et tu parles de disparus et toi tu parles de tentative de chantage. Quel chantage? Quelle honte de leur part. Ce que tu n'as pas donné pendant la lumière, c'est dans l'obscurité que tu peux la donner? Non. Alors, ils ont voulu m'empêcher, comme ils étaient en train de m'empêcher tout à l'heure. Avec leur intimidation, Machiavel, pour ne pas vous relater les faits réels de ce qu'ils ont planifié et faire exécuter par leurs propres gardes parallèles qui ont exécuté leur ordre. Ils veulent se couvrir et couvrir leurs exécutants. Cela ne marchera pas. Le diable est tombé dans l'eau chaude. Il faut la détruire pour le bien-être du peuple et la manifestation de la vérité. Cette plainte est tombée pour un argument, pour mettre en cause de ce que je suis en train de relater maintenant. Mais leur plan a échoué. C'est la vérité. Monsieur le Président, ne regardez pas mon attitude où je suis en train de parler en haute voix ou bien agité. Ce qui est de mon cœur, c'est ce que je vous relate. Je suis un militaire, un vrai militaire, stratège. Et c'est ma stratégie qui a porté le président Moussa Dadis Camara au pouvoir. L'homme qui est devant vous, je suis la clé du pouvoir de Moussa Dadis Camara, le président, capitaine. Toumba Diakité, le commandant, est la porte principale. Ça c'est clair. Nous tous, nous allons mourir pour un jour. Avocat de la défense et la partie civile. Je ne sais pas, des accusés et de la partie civile, bien sûr la défense et la partie civile des avocats. Je vous déclare, et le tribunal, la clé du pouvoir de Dadis, c'est le capitaine Marcel Guélavogui. Sans moi, Dadis, le président, n'allait pas accéder au pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé de déclarer, parce que c'est ce qui a fait trembler certains. Quand Marcel va parler, c'est fini. Ce que j'ai fait, je le dirai ici à la barre. Ce que j'ai vu, je le dirai. Je ne suis pas venu pour déclarer ou pour confirmer ce que quelqu'un a dit ici. On ne peut pas me peindre en noir. Toute l'armée guinéenne me connaît.
Je continue, c'était entre parenthèses, Monsieur le Président. Je veux que vous preniez la lenteur de la sagesse que vous avez, Monsieur le Président. C'est très important. C'est l'histoire de notre pays. Beaucoup en passé ici, ils ont falsifié leurs procès-verbaux avec des multiples questions. Tout ce qu'on a entendu ici, c'est le faux. Assumez ce que vous avez planifié. Monsieur le Président, et assesseur, avec tout le respect, sous votre haute autorité sagessiale, m'empêche de vous dire que la vérité, seulement que la vérité. Mon silence, au départ, était une stratégie personnelle pour plusieurs causes. Pour la manifestation de la vérité. Car l'homme président d'Addis, je le connais avec son plan Machiavel qu'il a. Mais moi, Marcel, il me connaît. Qui suis-je? Et c'est mon plan, accompagné par plusieurs d'autres qui lui ont porté au pouvoir. Le peuple saura qui a fait quoi? Qui est qui? Le populisme est terminé. Et ça prend fin. Monsieur le Président, sous votre permission, parce que chacun de nous est croyant, chacun de nous est adapté à une religion, je voudrais prier dans ma propre langue, Thomas. Je suis Thomas, pour que le peuple Loma attende leur fils, que c'est un Thomas qui était Marcel, l'histoire écrira. Je vous prie de m'accorder que je prie dans ma langue. Même il n'y a pas un traducteur, mais Dieu lui entendra, parce qu'il entend toutes les langues. C'est lui qui nous a créés à son image. Genèse chapitre 1, le verset 26. Est-ce que ça va pas être long? Et est-ce que vous pouvez, pas long, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez le traduire après pour nous? Oui, je peux traduire. Que ça ne soit pas long. Gloire, Dieu. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Je dis, je prie l'Éternel Dieu de m'aider à dire que la vérité est la vérité. Je prie pour les victimes, ceux qui sont morts, que Dieu les accorde le paradis. Et ceux qui sont disparus, qu'on puisse trouver où on les a ensevelis, pour que les victimes puissent faire leur deuil. Amen. Merci, Monsieur le Président, pour ce petit temps. Je sais qu'aujourd'hui, selon l'Esprit Saint de Dieu, même ceux qui sont plus parmi nous, c'est-à-dire qui ont trouvé la mort à tort au stade 28 septembre 2009, et même ceux donc qu'on n'a pas encore retrouvé leur corps, se résultent des choix par la vérité qui va sonner comme cloche dans la bouche de l'homme de Dieu qui est ma personne, moi, Marcel Guilavogui. Ils sont tous au paradis. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui vit en moi, qui me pousse à parler ainsi. Et qui me guide. Dieu est unique et miséricorde de Dieu. Et je lui demande qu'il me guide par son Esprit Saint à détruire toute stratégie montée, maléfique contre moi pour bloquer de ne pas dire la vérité. Le diable, le Satan du mensonge est détruit par le feu de l'Esprit Saint de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Même les prophètes, Père salut sur lui,
le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, malgré que je suis chrétien, m'accompagne en ce temps même parce qu'il aime la vérité. Comme Christ, Dieu est unique. Celui qui a envoyé ces deux personnages, c'est la vérité. Monsieur le Président, et assesseur, Monsieur le procureur et substitut, sous votre haute autorité, permettez-moi, je vous prie de prendre attention, car je voudrais développer mon message, si vous me permettez, pas pour donner un enseignement, mais qui est un acte contribuable à la manifestation de la vérité, à aider, dans le vrai sens, le tribunal à prendre une très bonne décision pour la finalisation de décisions meilleures pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. Machiavel. Beaucoup ont parlé de Machiavel. Leçon de réalisme pour devenir un fin stratège. Nicolas Machiavel est le plus célèbre des conseillers de tous les temps. Les préceptes qu'il a conseillés dans son livre, Le Prince, sont aujourd'hui que jamais d'actualité. On ne peut plus marcher sous la vie de Machiavel. Tu visais pour régner, tuer pour rester au pouvoir, manipuler pour vaincre, détruire, détourner les biens bibliques. Ça, c'est les idées Machiavel. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps moderne, la démocratie. Et qui doit mettre la démocratie en place? C'est le président de la République. Ce n'est pas un garde-corps. Lorsque tu es président de la République, c'est les gens qui ont eu le courage, la sagesse de te suivre sur un plan que tu les aies dit. Voilà, je vais être comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et lorsque tu gagnes le pouvoir, ne change pas de manteau. Et si tu changes de manteau, s'il y a un problème, tu ne prends que la responsabilité. Politiciens, entrepreneurs et décideurs, tous ont toujours fait appel au conseil lucide et éclairé de Machiavel, dont l'habilité en matière de pouvoir n'a jamais été surpassée. Avec ce livre, aux exemples très actuels, tout responsable doit découvrir à quel point il doit privilégier le réalisme et ne plus hésiter à agir. En conséquence, même si pour cela il va à l'encontre des conseillers habituels. Ceux qui ne connaissent pas Machiavel, c'est un écrivain. Monsieur Marcel. Excusez-moi, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur Guilawogui, vous-même vous avez parlé de deuxième interrogatoire, vous avez parlé de deuxième passage. Je continue. S'il vous plaît, si vous pouvez résumer cela et nous dire l'essentiel des faits qui concernent ce procès. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Allez-y. Permettez-moi, si vous voulez la vérité, je voudrais que vous partagez avec moi et que vous ne m'enlevez pas sur ce que j'ai énuméré moi-même. Allez-y, s'il vous plaît, je vous dis, résumez Monsieur le tout Président, ce qui ne... S'il vous plaît, okay. Il faut qu'on se comprenne. Vous êtes à votre deuxième passage. Vous pouvez résumer tout ce qui n'intéresse pas ce procès. Allez-y. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau pour lui. Tu t'assois, sinon tu vas te plier.
C'est bon. C'est bon. Après, excusez-moi, Monsieur le Président. C'est moi qui ai décidé de venir là-bas. C'est sur la base de beaucoup de choses. Si vous vous voulez que je réduise ou que je fasse... Allez-y alors, allez-y. Permettez-moi d'aller au bout par le guide de l'Esprit Saint. Le régiment peut aller au-delà de la présence sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire on va parler régiment, commando, tous les militaires qui sont dotés de coiffure rouge, de béret rouge. Le décret nommant le commandant du régiment, c'est le colonel Aïdor, qui a été nommé par décret comme commandant du régiment. Et lui, il était l'adjoint de Konaté à l'époque des faits, à Bata. Et le commandant adjoint du régiment, c'était le colonel Sa-Alphonse Touré. Le commandant d'opération à la présidence, c'est Makambo, capitaine Makambo. Toutes les opérations, c'est lui. Donc, le premier trimestre, s'il faut, tout allait bien. Le premier trimestre, il est passé à trop de pagaille, mais voilà, on gérait, tout allait bien entre Maïdadis, tout. Mais après ça, lui et le général Konaté, on était dans son bureau, ils ont crié sur moi, ils m'ont instruit d'arrêter le commandant du régiment et son adjoint. Voilà. Et l'actuel inspecteur des forces armées, Ablaï Keita, de les arrêter. Je suis sorti, je les ai arrêtés. Donc, il n'y avait plus de commandant du régiment. On s'est retrouvés, moi, Dadis, nous trois, dans le bureau du président. On s'est retrouvés. Moi, je vais avec les données techniques. C'est pas... Maintenant, la question s'est posée, qui doit commander le régiment? Ils m'ont dit, ah bon, voilà, Toumba, tu sais, tu es lieutenant, donc le lieutenant ne peut pas. Donc, Dadis prend directement la parole, il dit, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment, devant le général Konaté. Il dit, Konaté, tu es mon adjoint. Ça s'est passé comme ça. Moi, je ne mens pas sur lui. Non. Non. Pendant ce temps, après ça, ça allait bien. Dès lors que lui-même il s'est désigné commandant du régiment, ce qui s'est passé, d'où est venue la pagaille? Je voudrais que vraiment là-bas, à ce niveau, que chacun vraiment analyse très bien à sa manière. Le protocole de sortie à la présidence. D'habitude, moi, Dadis m'appelle. Il me dit, Toumba, voilà, on doit partir, j'ai le programme, préparons la sortie. Moi, je suis aide de camp, c'est sa protection physique. Sa sécurité physique et sa protection physique et le salon qui relève de mon commandement. C'est ça l'aide de camp. Et ce salon-là aussi, je le sollicite à partir du commandant du régiment pour me fournir ces éléments. Au début, lorsqu'on n'avait pas compris le fonctionnement, le commandant du régiment Aïdor et son adjoint m'ont trimballé devant l'état-major adjoint, les maths, pour venir discuter, c'est-à-dire de l'organisation. C'est là-bas qu'ils m'ont fait comprendre tout, j'ai dit d'accord. Donc, moi j'ai le contrôle du salon. C'est-à-dire qu'il y a un commandant de salon. C'est tout, lui, il s'occupe du planning. Maintenant, et la protection physique du président, ça me préoccupe, moi. Et pour la protection dans le salon, le commandant du salon viendra, il dira combien d'hommes il avait à cet effet, peut-être pas, en tout cas pas plus d'une section. Section, peut-être on va prendre 32 hommes. Pas plus de ça.
Mais par exemple, bon, Marcel ne peut pas, par exemple, dire qu'il relevait du salon. Non. Non. Marcel ne peut pas non plus dire qu'il était garde-corps. Il n'a pas encore un acte officiel. Mais en amont, vous comprendrez qu'il avait un pouvoir. Il pouvait avoir un pouvoir. Marcel agissait par conviction. C'est un jeune que j'ai aimé, tout le monde connaît. Mais sauf que, voilà, le pouvoir l'a un peu changé. Parce que Marcel, même un ministre assis avec Dadis, même un ministre en face de Dadis, Marcel peut venir crier sur le ministre. Ah oui? Il avait sa troupe. Ça, c'est spécial. Il n'était pas d'accord. Nous sommes tous dans la même enceinte, mais il n'est pas fréquent, c'est Dadis, d'accord. Je suis d'accord, tout ça. Hein? C'est par nécessité. Il joue son rôle. C'est-à-dire, lui, il a son propre calcul. Il sait. Le pouvoir, il protège le pouvoir à sa manière. Dadis connaît. Parce qu'on vient de loin. Donc, moi, c'est moi qui ai, pour dire que j'aime Marcel, c'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. Parce que, au moment où on cherchait le pouvoir, il avait bénéficié d'une bourse pour aller en Union soviétique. Et comme il était utile pour nous, il est important pour moi et le président Dadis, moi et le président Dadis, on s'est assis, on a analysé la situation, on dit Marcel, renonce à la bourse là. Tu ne peux pas nous quitter à l'air là. Ce n'est pas possible, le moment est proche. Si tu vas, on est foutu. Ses amis, jusqu'au jour du départ de ses amis à l'aéroport, Marcel est avec nous. On le dissuadait et il n'est pas parti. Et voilà qu'on prend le pouvoir. Il était caporal. Mais moi, sachant ça, ses amis ont grade lieutenant en plein rassemblement, sans demander l'avis du président. J'ai appelé les gens, j'ai dit envoyez ma grade lieutenant. J'ai dit mettez ici. Ils ont mis. J'ai dit allez. Grand Co, Pivi. Quand j'ai dit Grand Co, c'est Grand Co plan, Pivi. Quand il a rencontré Marcel avec grade là, il dit enlève. Marcel a enlevé, il est parti s'asseoir chez nous en train de pleurer. Quelqu'un est venu me dire que Marcel est assis chez lui, il est en train de pleurer. J'ai pris mon véhicule, je suis parti le chercher. J'ai dit, quand j'ai dit, je t'ai dit, le PV dit d'enlever. J'ai dit, porte. Il a porté. J'ai dit, prends ton véhicule, il a pris. J'ai dit, allons. On est venu, on est rentré chez le président. On est parti dans la chambre, le président était là-bas. Je n'ai pas posé le sujet. On dit, on est venu juste pour voir, voilà, si tout va bien, ouais. Après ça, j'ai dit, bon, nous, on part. Après 2 pas, j'ai dit, excellent, j'ai dit, dis à les PV de faire attention. Il dit quoi, Boutoumba? J'ai dit à Marcel de porter le lieutenant, il dit d'enlever. Le président dit, oh, ils sont qui? Ils sont qui? J'ai dit, d'accord. On est sorti. J'ai dit, alors c'est la défense Sekouba. On est parti, c'est Sekouba. Et là aussi, ça a été confirmé. Il a porté le lieutenant. Ça, c'est très important. La gestion du régiment, le général Sekouba Konaté, il n'est pas ici, il n'a rien à voir dans ça, monsieur le président, honorable assesseur. Le groupe du général Sekouba Konaté, avec lequel on a pris le pouvoir à Bata, lui, il était toujours avec le groupe là. Lui, il est en défensive, il ne se mêle pas du régiment. Non, lui, il est avec ses hommes. Même chez lui, dans le quartier, tout le monde connaît, il a pris des maisons pour eux là-bas. Parce qu'il sait, il y a quelque chose, en tout cas, qui ne va pas. Non seulement ces hommes étaient contre pourquoi il n'a pas pris le pouvoir, et Dadis connaît ça, donc chacun, rien n'était sûr. Au sein du régiment encore, il n'y avait pas de contrôle total sur les hommes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené maintenant le désordre? Le colonel Tcheboro qui est ici,
Moi, c'est un frère. Moi, je n'aime pas. Quand je vois les gens parler autrement, vraiment sans dire la vérité, ça dit non. Mais à tout moment, on peut mourir quand même. Qu'on soit ici ou ailleurs, on est entre frères. Il faut dire la vérité. Le colonel Tchegboro, d'abord, le nombre de personnes qui dit rien ne vérifie. Parce que moi j'entends, je n'ai pas vu, mais je sais, c'est les personnes que je vois derrière lui. Il y a près d'un bataillon. D'autres sont à Symphonia, d'autres sont à la présidence. C'est quand il a besoin, il fait la rotation. Mais ils sont tous coiffés en béret rouge, des gendarmes. En béret rouge. C'est raison pour laquelle, un jour à la présidence, il est resté en plein rassemblement. Le régiment était contre. Ils n'ont pas pu se ressaisir. Ils sont partis les trouver à rassemblement. Ils les ont attaqués, frappés, à cause de bonnet la rouge. C'est le président Dadis qui est sorti ce jour en culotte. Je n'étais pas là-bas. Il est venu calmer la situation. Le soir, on s'est rencontrés. J'ai dit les rumeurs que moi, j'apprends ici, c'est pas bon parce que le comportement de Tchegboro, c'est pas bien. Et non seulement il a raison, il a arrêté certains, mais sauf que lorsqu'il dit les éléments de Toumba, non. Moi, je n'ai pas d'éléments dans l'armée, chacun a une fonction bien définie là. Le pouvoir est pris, il y a le président, il y a la structure qui est mise en place. Donc, il enfermait les gens, les militaires, ça murmurait. Le béret rouge et les gendarmes, ça ne peut pas marcher. Il est à l'enceinte de la présidence. Les autres voient leurs camarades enfermés là-bas. Et les gendarmes portent béret rouge. J'ai dit au président, j'ai dit non, il faut que Tchegboro bouge ici. Il faut qu'il quitte. J'ai dit, il faut qu'il sorte de la présidence. S'il doit jouer son rôle, il n'a qu'à sortir. Bon, là aussi, il est venu me voir, ah Toumba, si tu fais ça, c'est une honte. J'ai dit, si tu veux, il faut disparaître ici. Mais il faut quitter. Donc, il s'est un peu déplacé, sorti de la cour, à la rentrée. Tout le monde connaît Alfaya. La deuxième rentrée vers Imbaya là-bas. Dès que tu rentres, l'étage qui est là, il est parti là. Même si tu hèles quelqu'un à côté, à la prière, il peut entendre. Donc, il est parti là-bas. Ça aussi, il n'est pas content de moi. Mais sauf que qu'est-ce qui a gâté le pouvoir là? Tchegboro a réussi et le président Dadi s'est laissé encore faire. Parce que c'est comme ça je vais dire. Tchegboro s'est infiltré jusqu'à maintenant, il s'est collé à Dadis. Et il a intoxiqué les Makambo. Parce que le président Dadis maintenant est commandant du régiment. Il les a intoxiqués comme quoi. Et ils peuvent devenir commandants de la garde présidentielle. Et Marcel, voilà, peut être des camps. Tout. Et maintenant, le protocole de sortie a changé. Je le dis, le président est ici. C'est pour cela que je sais que les avocats m'attendent. Pour dire pourquoi tu sors, tu laisses le président derrière. Je vais vous expliquer, je ne mens pas sur quelqu'un. Non. Le protocole de sortie a changé. Moi, je reste, on ne me consulte plus. Je suis écarté. Moi aussi, je suis sur moi. J'apprends seulement... Ah, le président est sorti. Il est à Bambeto, avec la jeunesse de Bambeto. J'ai dit, ah, comment ils sont partis? Ah, Tchegboro est monté à ta place, Makambo a coordonné, ils sont partis. Je prends mon véhicule de commandement. Je viens le rejoindre sur la place. Je m'arrête, je m'annonce. Ce jour encore, Tchegboro est arrêté à ma place. Je m'arrête, je m'annonce, je le regarde. Après, il quitte. Je viens, je prends ma place. Je n'ai rien dit. Le jour, le président Abdoulaye Wade est venu au palais. J'ai appris que le président déjà est au palais. J'ai pris encore mon véhicule, puisque officiellement, en attendant, j'assure, tant que ça va, c'est bon. Mais si ça ne va pas, les gens vont me reprocher. Moi, je sais. Je viens encore, je viens, je m'annonce, celui qui est assis à ma place quitte, je m'assois. Le jour où le colonel Tchegboro a
organisé par sa communauté une lecture du Saint-Coran au bataillon. Là aussi, j'apprends qu'ils sont partis. Néanmoins, je viens, je prends mon véhicule, je les rejoins. Celui qui était à ma place, il a quitté. J'ai appris qu'il est parti à Imbaya. Je sors, je le cherche, je ne l'ai pas vu. Ce qui m'a fait peur, le président est ici. Trop, c'était trop. Le président me dit, Toumba, on va sortir. J'ai dit d'accord. Vers 18h, accompagne-moi à Debrika. C'est mon intendant particulier, Gono. Gono doit venir ici. Sangare, capitaine Gono. C'est pas bien. Moi, je ne connais pas ces juifs, c'est Debrika. Je le dis ici, parce que moi, je ne me reproche de rien. Moi, la faute, ce n'est pas de mon côté. Enfin, envers le président, il connaît. Non, non, non. Parce que je suis avec lui, même ma garde, la clé de ma porte, mon bureau, ma maison se trouve avec un de ses frères, Cécé Haba. Je savais que Cécé m'enquêtait, mais moi, pour montrer ma loyauté, je lui ai donné tout ça. Mes téléphones sont avec Cécé Haba. Mais je sais, Cécé, c'est quelqu'un qui est sincère. Certainement, il l'a toujours dit au président que Toumba est honnête. Et le président Dadis n'a pas besoin même de me faire espionner parce qu'on vient de loin. Donc, les gardes de mon salon sont assurés par Jeannot Destin. C'est un de leurs. Lui, ils l'ont tué. C'est-à-dire, je ne t'aide à rien, dans la sincérité totale. Maintenant, on sort, on va à Gono Sangare. On arrive vers 18h. On rentre chez Gono Sangare. Je vois des gens, le président ne va pas me dire le contraire. Je vois des gens, des centaines d'hommes habillés en cori, flèches, en machette. J'étais surpris. J'ai dit, il y a des gens comme ça, c'est Gono. Néanmoins, je me ressaisis, je m'assois. Je prends place. Qu'est-ce que le président fait? 18h30, 40, 50. Lui et les gens là, ils sortent par une porte. Je ne sais pas où ils sont partis. Je reste là-bas, entre-temps, je me souviens. Attends, il faut voir où est le président. Je cherche, je ne le vois pas. Je cherche la cour, je ne le vois pas. Je sors, je ne vois pas. Je cherche partout, je ne le vois pas. Et je me retourne, je viens encore m'asseoir. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont revenus qu'à 5h du matin. Vous voyez? Dès qu'ils sont venus, j'ai dit au président, j'ai dit, non, ce que vous me faites, non, ce que vous me faites, je ne suis pas content. C'est-à-dire, je le dis, on est tous des frères, moi. Il ne faut pas que les gens pensent que Toumba, non. Vous comprendrez encore Koundara. J'ai dit, je ne suis pas content. Ils ont envoyé le taux pour qu'on déjeune. J'ai dit, moi, je ne déjeune pas. J'ai dit, ce que vous m'avez fait, je ne suis pas content. Vous disparaissez avec des inconnus. En cas de cas, où est la confiance comme ça? Donc, toujours, il y avait le fossé. Le protocole de sortie, Tchegoro vient seulement, Magambo organise, allez, ils sont partis. Toumba n'est plus contrôlé et n'est plus considéré. J'ai dit, d'accord. Général Konaté aussi, lui aussi, il a part. Il n'est pas associé rien à tout ça là. En toute sincérité. Même Marcel, je l'ai dit, même à la maison centrale tout récemment, demandez Cécé. C'est ce qui presse à la mosquée là-bas. Depuis qu'il est là, c'est lui qui presse. Je l'ai appelé. J'ai dit, Marcel, viens. Cécé, viens. Ils sont venus, on s'est assis à 3. J'ai dit, vous savez à quoi? Non. J'ai dit, on vient de loin. Et j'ai dit, rappelez-vous, on a juré ensemble. Mais vous êtes en train toujours de continuer à pécher. Vous ne réfléchissez pas, vous avez tout fait. Vous ne comprenez pas, mais voici, vous êtes en train de pécher. Ce jour,
c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il dit, c'est vrai. J'ai dit, alors, ça c'est un problème national. Assumez. Dis la vérité aux gens. Il dit, CC témoigner. Marcel dit, il dit, ce que vous dites, c'est vrai, mais il dit, mon commandant, ça là, je ne peux pas. Il dit, il a ajouté, même si c'est un char de combat qu'on envoie, je ne serais pas surpris. C'est pas ma même confrontation. Moi, je donne la vraie version des faits, parce que vous ne le connaissez pas. Voilà. Quand il dit, voilà, vous ne le connaissez pas. Il dit, même si c'est un char de combat, il ne va pas reconnaître. J'ai dit à CC devant lui, j'ai dit, cesse de le recevoir à l'église maintenant. J'ai dit, il n'a pas la foi. CC lui-même lui dit, on a pressé, on s'est repenti. C'est la fin, ça va finir. Il dit, non. J'ai dit, bon, moi, vous allez me pardonner pour que je parle la vérité, je dise la vérité. Donc, le colonel Tchegbro, moi je parle, l'armée peut-être, ceux qui ont vécu, qui étaient à l'époque des faits, à la présence, savent ce que j'ai dit que c'est vrai. Le colonel Tchegbro, tous ces hommes sont coiffés en béret rouge. Tous, il n'a qu'à arrêter béret noir, béret blanc, c'est pas clair, c'est des contre-vérités. C'est pas vrai. Donc tout ce qu'il dit, par exemple, il n'est pas d'accord avec Toumba, tout, comme ça que tout le monde. Non. Même à Novotel, on est arrivé là-bas à l'imprévu. Rien n'a été prévu comme sécurité là-bas. Le président prend l'initiative qu'il y a des hommes d'affaires qui devaient rencontrer là-bas. Allons-y là-bas. Alors, on va là-bas à l'imprévu, c'est un hôtel. Des embuscades sont possibles. On est en train de monter. Tchegbro quitte par là, il vient rentrer entre moi et Dadis. Je n'ai même pas dit, je l'ai ramassé, je l'ai pris. Il a crié, Excellence, il est en haut ici. Parce que c'est pas. Moi, Dadis même se tourne, il dit Toumba ya quoi? Dadis dit Toumba ya quoi? J'ai dit, je n'ai pas répondu, Dadis, je l'ai jeté. J'ai dit, allons-y. On est monté là où on prend l'ascenseur. Le président Dadis m'a pris, on est parti dans le coin. Il me dit, bon, Toumba, tu sais, Tchegbro parle bien de toi. J'ai dit, c'est Tchegbro qui parle aujourd'hui bien de moi. Mais lui, il est qui? Moi qui dois parler bien de lui. Et c'est d'où nous venons. Donc j'ai compris que ça ne va pas. Donc, je veux encore que, vraiment, l'honorable, comme votre honneur, Monsieur le Président, honorable assesseur, ça dit que vous prenez accès par rapport à la question du protocole de sortie à la présidence n'était pas respecté. Plusieurs fois, ça c'est clair. Tout le monde le sait quand je parle encore. Donc, et encore, le colonel Tchegbro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. C'est connu de tous les militaires. Non. Moi, je ne connais pas le mensonge. Excusez-moi, les contre-vérités. Donc, je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement. Je vous ai fait savoir que j'ai trouvé des hommes en flèche et en armes blanches. Le président peut confirmer, je sais, c'est un homme de foi, il peut le dire. Armés en flèche et en machette, des centaines de Gono Sangaré. On va parler maintenant du recrutement, parce que quand tout va bien, c'est-à-dire on ne parle pas, c'est-à-dire au moment où on est, comment dire ça, comment formuler ça, c'est-à-dire quand tout était bien là, lorsque tout était rose, c'est-à-dire on ne passait pas par la voie normale, c'est-à-dire voilà, on faisait
on empruntait le raccourci. Maintenant, c'est lorsque c'est gâté, on commence à maintenant sortir les structures normales pour dire qu'il y a défense, il y a état-major. Non. Même Marcel, même état-major n'ose pas parler devant lui. Ah, ça avant tout. Donc le recrutement n'a pas, je ne dis pas moi à ma connaissance, le recrutement n'a pas suivi, c'est-à-dire les critères normaux d'un recrutement. Parce que moi je me souviens au temps de Conté, lorsqu'il y a recrutement, c'est des quotas qui sont répartis à travers les 4 régions naturelles. Pour dire la Basse-Guinée, 100 personnes, toutes les préfectures relevantes de la Basse-Guinée, première région militaire, tous les cas relevant jusqu'à Koundara, le quota est réparti de 100 personnes. On dit Haute-Guinée, 100 personnes. Guinée forestière, 100 personnes. Moyenne Guinée, 100 personnes. Donc c'était un équilibre total. Mais cette fois-ci, il était question, moi je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant, de recruter et de, c'est-à-dire, muter le régiment en place, les faire remplacer par les autres, occuper, voilà, comme Napoléon le dit, faire commander par ses propres hommes. Donc le recrutement est parti comme ça. L'effectif exact, je ne connais pas. Mais tout le monde a entendu le ministre de la Défense que c'est 9000 hommes. Donc ce qui est une disproportion par rapport à l'échelle nationale. Parce que si une seule... voilà, je ne vais pas parler de... Moi, je n'emploie pas de communauté pour ne pas blesser toute une communauté. Moi, je vais seulement dire les proches de Dadis, c'est tout, comme ça. Parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec Dadis, malgré tout. Donc, il y a eu le recrutement. Même moi, j'ai eu un quota. Même les Marcel ont eu un quota. Même le général Konaté a eu un quota. C'est-à-dire chacun a eu un quota. Mais sauf que, après le recrutement là, il y a eu une sélection sélective. Tous ceux qui ne parlent pas le patois, tu n'es pas la bienvenue à Kaléa. C'est qu'il y a l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya, là où on appelle 66. Ça, c'est le compte de la Marine nationale. Donc, tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais spécificité, ça, c'est Kaléa, c'est fini. Là-bas, Kaléa. Ça, c'est clair. Maintenant, ceux du 66 ont été délocalisés vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. C'est ceux-là, après leur formation, beaucoup se sont retrouvés en eau et forêt, ceux de Kankan, et dispersés, affectés dans les différentes unités. Ceux de Kishidougou, c'est à l'arrivée du général Konaté, par indiscipline, il les a radiés. Si vous suivez les radios, ils continuent toujours à réclamer, même au temps d'Alpha Condé, leur matriculation. C'est les gens de Kishidougou, ça. Donc, de l'autre côté, c'est là-bas. Moi, je ne suis plus, c'est-à-dire Toumba est écarté du commandement. Je connais. Moi, je suis là-bas parce que ça fait mal. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Makambo, ceux qui coordonnent ceci, les coordinateurs de ça, le chef d'opération, d'abord l'argentier, l'intendant particulier Gono Sangaré, Makambo, Bienvenu Lama, c'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà, et Dadis Kamara, le président Dadis.
parce que l'ordre partait de lui. Il est le commandant du régiment, je vous ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'on enlève ambiguïté par rapport à la question de qui est commandant du régiment. Non. Il ne faut pas que, c'est ce que j'ai dit, le colonel Tchegboro, ils sont à la présidence, ils ne connaissent pas la structure de la présidence. Par manque de volonté, Toumba est commandant de la garde présidentielle. Il y a quelle garde présidentielle? Ce n'était pas structuré comme ça. Toumba était aide de camp, mais même le salon est absorbé. C'est-à-dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régiment, le salon